Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces pour optimiser sa page Facebook. Comment est-ce que vous devez faire pour envoyer du flux des personnes sur votre page Facebook et la booster gratuitement. Alors je vous dis tout dans cette vidéo, on se retrouve tout de suite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Et aussi, vous devez télécharger l'e-book gratuit que je vous offre 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Lorsque vous avez une page Facebook, première astuce pour bien optimiser votre page Facebook, c'est de vous assurer à avoir une photo de profil et une bannière cohérente. Votre photo de profil, doit être cohérente et une bonne photo de profil. Si vous avez un logo et vous devez avoir un logo qui représente votre marque, qui représente ce que vous vendez comme produit, qui représente ce que vous avez comme service, vous pouvez utiliser ça comme photo de profil, un logo net, bien clair. Ok, si vous ne savez pas faire un logo, vous pouvez déléguer cette tâche à des professionnels pour vous faire un logo propre, un logo potable, ok, que vous allez utiliser pour votre marque, pour votre photo de profil. Il faut que la photo de profil, c'est la première chose que l'utilisateur voit, que le prospect voit. Il faut que ce soit vraiment représentatif. Et aussi, vous devez avoir une très bonne bannière, ok, une très bonne bannière. Votre bannière doit représenter succinctement ce que votre activité fait. Si vous vendez des produits, ok, vous devez avoir une bannière qui dit clairement que vous vendez le type de produit que vous vendez et qui représente un peu en visuel ce que vous avez comme produit. Si vous faites des services, ok, il faut que votre bannière dise en quelques mots, en quelques phrases, ce que vous faites comme activité. Une jolie bannière avec une image qui va vraiment symboliser votre activité. Ça fait une vitrine quand quelqu'un vient sur votre page, il voit une belle photo de profil, une belle bannière de couverture. Il a une idée de ce que vous faites, il sait s'il peut vous contacter ou pas pour des services ou des produits dont il a besoin. C'est très important. Assurez-vous de réussir ces deux volets-là parce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on est sur votre page Facebook. Assurez-vous aussi de mettre un appel à l'action sur votre page. Ça s'appelle un call to action. Quand vous avez votre page Facebook, vous avez la possibilité de mettre un bouton qui va permettre aux gens de soit vous contacter, soit de visiter votre site internet, etc. etc. C'est très important. Donc, quand vous mettez votre bannière, vous pouvez mettre une flèche pour indiquer que la personne peut cliquer sur le bouton. Et sur le bouton, vous le configurez en mettant un lien vers votre messagerie personnelle, votre messagerie de page, ou un lien vers votre site internet, etc., vers votre tunnel, votre page de capture si vous êtes dans le coaching, etc. C'est très important, vous devez le faire pour que lorsque le prospect vient sur votre page et qu'il voit que vous correspondez à ce dont il recherche, il peut cliquer simplement pour vous contacter ou cliquer pour aller sur une plateforme dont vous vous occupez personnellement, que ce soit un site internet ou je ne sais pas, un tunnel de vente, etc. Mais il faut ramener le prospect quelque part vers votre messagerie ou quelque part, mais ramenez-le quelque part, mettez un call to action, c'est vraiment important. Aussi par rapport à la charte graphique, on conseille de ne pas utiliser, il faut être vraiment sobre, bon, pas forcément sobre, mais pas trop flashy. N'utilisez pas plus de 3 couleurs pour votre branding. Après, on a l'impression d'être dans un arc-en-ciel, c'est pas bon. Il faut utiliser des couleurs vraiment. Si vous avez 2 couleurs pour votre marque et tout, c'est bon. Maximum 3 couleurs, ça suffit pleinement. Il faut que sur votre page, on retrouve vos 3 couleurs et on puisse s'identifier vraiment à ce que vous faites. Si vous avez ces 3 couleurs-là, lorsqu'on voit vos publications, lorsqu'on voit par exemple vos articles et tout, et vos photos, vous pouvez mettre votre branding, mettre votre logo, mettre votre vos couleurs, ok, vos couleurs, ok, sur vos photos, etc. pour qu'on voit que ça ramène à votre marque. Si vous avez une marque, vous utilisez les couleurs de votre marque. Pas plus de 3 couleurs, il faut que ce soit vraiment sobre et soft.
Deuxième astuce que vous devez utiliser, c'est de vraiment remplir correctement les réglages de votre page, l'onglet à propos, etc. et les infos de votre page. Vous devez vraiment bien les remplir. Tout simplement parce que au niveau de Google, des recherches de Google, Facebook est carrément bien référencé. Du coup, lorsque vous ne remplissez pas bien ces onglets-là, Google n'arrivera pas à détecter que vous faites effectivement dans tel domaine, dans telle activité. Du coup, même si on recherche des choses comme ça, des choses qui ont rapport avec votre domaine d'activité sur Google, vous n'allez pas sortir dans les recherches. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui font la même chose que vous, vont sortir, vous n'allez pas sortir. Donc, à propos, l'onglet à propos et les infos de votre page, vous devez remplir succinctement en mettant un descriptif de votre activité. Si vous êtes une boutique en ligne qui fait dans la vente de, je sais pas, de produits, de maroquinerie, de chaussures, de sacs, etc., vous le mettez dans vos à propos. Si vous êtes une entreprise qui fait dans les services, qui fait dans la plomberie, qui fait dans le coaching, qui fait dans la menuiserie, qui fait dans, etc., vous le mettez dans vos à propos, vous mettez, c'est vraiment important pour que Facebook sache votre page c'est à quoi, ok? C'est vraiment important, assurez-vous de bien remplir vos infos de page et de bien remplir votre onglet à propos. Ce que je peux vous conseiller en troisième lieu, c'est de configurer aussi votre messagerie. Vous pouvez configurer votre messagerie de façon automatique, ok, pour avoir un message de bienvenue pour tous ceux qui viennent nouvellement sur votre page. Vous pouvez le faire et aussi aller plus loin en vraiment configurant votre messagerie de façon automatique avec un outil qui s'appelle ManyChat qui permet de configurer Messenger de façon plus avancée pour avoir pour automatiser vos réponses sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, ok? J'ai une formation sur ManyChat, que j'ai pas encore mise en vente, mais la formation est disponible, je vais la mettre en vente très bientôt pour ceux qui ont déjà des entreprises qui veulent vraiment automatiser leur messagerie. C'est très important. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore de site internet et qui utilisent leur page Facebook. Vous devez utiliser ManyChat parce que à force, Facebook va, si vous avez un flux de personnes, Facebook va penser que vous spammez et il va vous bloquer les accès. C'est pas vraiment agréable. Vous devez vraiment faire attention par rapport à ça, les amis. Quatrième astuce que vous devez utiliser pour vos réseaux sociaux, c'est de vous assurer à mettre vos réseaux sociaux de part et d'autre. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, sur YouTube, etc. Sur votre page Facebook, par exemple, sur votre profil Facebook, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre que vous travaillez sur votre page. Par exemple, sur moi, mon profil Facebook, j'ai mis que je suis business owner à Tatiana Assi Business en ligne. Quand quelqu'un vient sur ma photo de profil, sur mon profil Facebook, il veut m'envoyer une demande d'amitié, il voit automatiquement que je travaille à cette entreprise, à cette page et il peut automatiquement aller liker la page. C'est quelque chose qui est très bien, ok, que vous pouvez faire aussi. Vous indiquez simplement sur votre photo de votre profil personnel que vous travaillez à votre page. Ça paraît bizarre, mais c'est bon. Ou que vous êtes fondateur de la page, etc. Vous gérez la page, etc. C'est vraiment important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien entendu d'inviter vos amis à liker votre page. Certains en 100, 200, des centaines d'amis, d'autres en ont des milliers. Vous pouvez inviter vos amis à liker votre page. Au moins 10% de vos amis vont accepter de liker votre page Facebook. Vous pouvez utiliser aussi pour amener des personnes sur votre page Facebook. C'est important, ok? Par rapport à ça aussi, il y a une option que vous pouvez utiliser pour demander à vos amis où Facebook va notifier à vos amis que vous avez une page Facebook et bien sûr, si vos amis sur Facebook aiment ce que vous faites, ils vont aller liker automatiquement la page. Ce qui est important par rapport à ça aussi, c'est que quand les gens viennent sur votre profil et qu'ils veulent vous envoyer des demandes d'amitié, la plupart du temps, ce que vous retrouvent, ce n'est pas tout ce qu'ils vont vous retrouver par rapport à votre page. D'autres vont vous retrouver aussi par rapport à votre profil. Donc, sur votre profil, ils vont revenir, s'ils voient que vous avez une page Facebook, ils vont venir sur votre page. Et si vous avez d'autres réseaux sociaux, vous pouvez
d'autres réseaux sociaux, vous pouvez les ajouter sur votre profil personnel. Moi, sur mon profil personnel, j'ai ajouté mon Instagram, j'ai ajouté mon Twitter, j'ai ajouté mon LinkedIn, j'ai ajouté ma page YouTube, ma chaîne YouTube. J'ai tout ajouté sur mon profil personnel et sur ma page Facebook, j'ai ajouté Instagram, etc. Donc, vous pouvez aussi le faire, c'est très important. Ça vous rapporte des personnes. Ça permet aussi d'optimiser de croiser vos réseaux sociaux. Et vous devez croiser vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur YouTube, vous devez mettre les autres réseaux sociaux que vous avez. Si vous êtes, etc., vous devez le faire. C'est important. Ce que vous pouvez faire aussi pour optimiser votre page Facebook, je crois qu'on a à la 5e astuce, c'est de commenter d'autres pages avec votre page Facebook. Lorsque vous avez une page Facebook et que vous commentez d'autres pages, vous avez la possibilité de commenter avec votre page Facebook. Vous pouvez le faire, ok, ça va permettre aux personnes qui sont dans l'interaction avec vous d'aller sur votre page et de voir ce que vous faites. Ce qui est intéressant, c'est de le faire sur des pages, par exemple, de gens qui font la même chose que vous. Ça veut dire que là-bas, l'audience est plus ciblée. Ce sont des personnes qui s'intéressent à votre domaine d'activité. Si vous êtes dans les produits, vous allez commenter sur des pages qui vendent aussi la même gamme de produits ou des produits apparentés auxquels les personnes pourraient être amenées à revenir sur votre page Facebook. Ça aussi, c'est des choses qui marchent. Aussi, ce que vous pouvez faire pour increase votre page Facebook, comme prochaine astuce, c'est que vous devez vraiment faire attention de publier à des heures cohérentes, ok, et de vous assurer de publier aux heures où votre audience est disponible. Les créneaux intéressants, on a 16 heures, 18 heures quand les gens descendent du boulot, on a 8h, 10h et midi, 13h quand les gens sont à la pause. Lorsque vous avez des publications dans cette tranche horaire, là, les gens sont plus disposés à voir vos publications. Par exemple, aussi ça dépend de votre audience. Si vous avez une audience par exemple qui est enseignante ou qui sont des enseignants, vous savez que les enseignants, la journée, ils travaillent et qu'ils ont des heures de pause, etc. et de descente. C'est à ces heures-là que vous allez publier. Si vous avez des adolescents, des élèves comme cible, les élèves, ils vont à l'école le matin. Vous savez que les week-ends, ils seront plus disposés à voir vos publications. Si vous avez, par exemple, comme cible des restaurateurs, les restaurateurs, ils travaillent la journée, ils sont à la cuisine, etc. Vous saurez l'heure à laquelle ils sont plus. Donc, adaptez-vous à votre cible, mais les créneaux où il y a le plus de pics de vues, de réactions, c'est les matins quand les gens vont au boulot, ils ont leur téléphone, ils scrollent un peu, à leur pause, ils scrollent midi, 13h, 14h. Et aussi, les soirs, quand ils descendent du boulot aussi, ils ont la possibilité d'être sur leur téléphone. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ça, ok, pour bien faire vos publications aussi. Prochaine astuce que je peux vous donner aussi qui vous sera utile, c'est que vous pouvez, pour amener des personnes, ça c'est quelque chose qui marche vraiment, faire des jeux, ok, des jeux concours sur vos pages. Si vous avez une page Facebook, par exemple, qui vend des cheveux, des mèches, qui vend des accessoires, etc., vous pouvez organiser un jeu pour permettre aux personnes de participer et gagner, remporter quelque chose. Les gens qui n'aiment pas avoir des cadeaux, c'est quelque chose qui va ramener des personnes automatiquement sur votre page Facebook, ok? Donc, à ce niveau-là, même si vous vendez des services, vous pouvez faire gagner 1 heure de coaching à quelqu'un, etc. Vous pouvez faire gagner une séance de massage à quelqu'un, etc. Un soin de visage, quel que soit dans le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez vraiment faire un jeu pour amener des personnes sur votre page. C'est quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez le faire, ok? Même si votre page est nouvelle, vous pouvez faire comme ça et avec les partages, vous dites aux gens de partager avec les partages. Ça va amener les personnes à venir sur votre page Facebook. C'est important. Vous devez tester cette astuce-là. Elle marche. Dernière astuce que je peux vous donner, c'est de diversifier vos publications. Je vois plusieurs personnes dire oui, mais Tatiana, avec les publications, je suis souvent à court d'inspiration. Vous devez diversifier vos publications, ok? Faire des publications avec plusieurs objectifs, des publications pour informer, des publications pour
je crois avoir la force et par la grâce de Dieu, je vais sortir un cours jusqu'en fin d'année qui sera sur le contenu sur Internet. Comment faire pour publier du contenu sur Internet. Un cours de marketing digital que je prépare, qui sera vraiment puissant. Alors, diversifiez vos publications, ce que je peux dire à ce niveau. Et il y a plusieurs types de publications. Des publications pour informer, des publications pour éduquer, des publications pour inspirer, des publications pour instruire et des publications pour divertir. Vous pouvez utiliser ces 4 angles-là pour faire des publications sur votre page Facebook, sur vos différentes plateformes, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, si vous vendez des produits, des services ou quel que soit ce que vous faites. Okay, vous devez l'utiliser. Ça va vous permettre d'intéresser les gens. Okay, vous allez voir les publications qui intéressent le plus les personnes et ramener ces personnes-là, garder ces personnes sur votre page. Vous savez, aujourd'hui, le reach Facebook a baissé, ce qui veut dire que si vous avez une page même de 1000 personnes, quand vous allez publier, c'est seulement le reach est descendu à 2%, je crois, 2%. C'est 2% de ces personnes-là qui sont susceptibles de voir vos publications. Du coup, quand vous faites des publications qui n'intéressent pas, ça baisse encore votre reach. C'est ce qui est truc. Donc, vous devez faire attention à publier des choses qui intéressent vraiment les gens sur votre page, qui intéressent vraiment Facebook. Comme ça, quand Facebook voit qu'il y a des réactions, ils vont augmenter votre reach. Quand vous allez publier, plus de personnes vont voir. C'est ça en fait le travail avec les pages Facebook. Vous devez faire vraiment attention à ça. Ça va vous permettre de bien administrer votre page Facebook et tout ce que j'ai dit, vous ne déboursez pas un rond. Je ne parle pas encore de publicité Facebook. Vous ne déboursez pas un rond pour implémenter tout ça. Donc, vous pouvez vraiment le faire et vous n'aurez pas de problème à ramener des personnes parce que c'est vraiment efficace à ramener des personnes jusqu'à ce que vous puissiez faire la publicité Facebook parce que c'est toute une autre histoire pour vraiment avoir vos clients. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Qu'est-ce que je peux encore vous donner comme note? Voilà, j'ai pris des notes. Je pense vous avoir tout dit. Je vous ai donné vraiment beaucoup de choses. Appliquez-les par rapport à votre page Facebook et vous verrez quand même que vous aurez des résultats. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez que j'aborde, mettez-le en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et on se dit à la prochaine vidéo les amis. Bye.